Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de la fameuse citation Oxford Not Brogues. Et on va différencier trois types de souliers, les Oxford, les Brogues et les Derby. Donc, l'intro est peut-être un petit peu mal dit parce que j'ai dit trois types de souliers, mais en réalité, il y en a juste deux, puis il y a une variante pour chacun des deux souliers. On va faire ça très simple. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai réalisé deux choses. Premièrement, j'ai pas nécessairement le nombre ou le type de souliers nécessaire pour bien expliquer tout et imager ça à la perfection. J'ai vraiment juste les souliers que j'ai de besoin en réalité pour la vie de tous les jours. Donc, on va commencer avec ce soulier-là ici, qui est un soulier qui a du brogue dessus. Donc, le brogue, qu'est-ce que c'est? C'est des perforations dans le soulier. Aujourd'hui, c'est des perforations juste pour l'esthétique qui va être perforée sur une partie du soulier avant d'être cousue sur la partie inférieure. Autrefois, c'était des perforations qui étaient faites sur le soulier après que le soulier a été fait. L'objectif de ces trous-là, à l'époque, était d'avoir un soulier que l'eau s'évacuait. Et c'était juste fait pour... tous les petits trous, c'était pour le look, pour la beauté, mais il y avait aussi l'idée que ça allait évacuer l'eau. C'était surtout en Irlande et en Écosse que le monde faisait ça, et c'était des souliers pour le monde qui marchait en campagne, où est-ce que c'était un peu plus marécageux. Donc, c'était facile de piler dans de l'eau et avoir les pieds mouillés. Donc, le brogue, c'est tout soulier qui va avoir des petits poinçons comme ça. Lui ici, c'est un soulier avec un bout golf, qu'on appelle wingtip aussi, parce que ça fait comme deux espèces de petites ailes. Ici, ça fait comme un W. Une bonne façon aussi de se souvenir de ce nom-là, wingtip. Mais avec un bout golf, j'ai un soulier un petit peu plus classique avec un bout droit, qui est, quand que le bout est droit, qui est aussi du brogue un petit peu partout dessus. Et lui, il n'y a pas le brogue sur le dessus du soulier. Et quand il y a le brogue sur le dessus du soulier, ça s'appelle un médaillon. On pourrait dire un brogue médaillon. Le brogue, comme j'ai dit, c'est un genre de perforation sur le soulier. Et on appelle tout ça du brogue, même en français, mais le vrai terme serait du poinçonnage. Donc maintenant, on va aller avec un Oxford. Qu'est-ce que c'est un Oxford? Donc un soulier Oxford, comme tu peux te douter avec le nom, c'est un soulier qui était un peu plus, à l'époque, décontracté, tant où ce que le monde souvent allait porter des bottes, des fois des bottes à boutons, tout ça, qui a été porté à l'université de Oxford en premier, ou en tout cas a été popularisé là-bas. Le soulier a beaucoup évolué depuis. En réalité, le soulier, si tu regardes des souliers d'époque dans les années que ça a été créé, c'est, à mon avis, un soulier qui était très laid et très fait vite fait, mais que c'était pour le confort, tout simplement. De nos jours, qu'est-ce que c'est un soulier Oxford qui s'appelle en français un soulier Richelieu? Et on va appeler ça un soulier Richelieu pour le reste de la vidéo. Un soulier Richelieu, c'est un soulier avec un laçage fermé. Donc, un laçage fermé, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est le laçage qui est cette partie-là. Le cuir du laçage est soit en dessous de cette partie-là du soulier ou en un même morceau que cette partie-là du soulier. Un ou l'autre, c'est pas important. Qu'est-ce qui est important, c'est que le laçage, en dessous, il est fermé. À l'opposé d'une botte comme ça ici, que le laçage en dessous ici, il est ouvert. Donc, quand le soulier a un laçage fermé ici, ça fait un soulier Richelieu. C'est bien un soulier Oxford. Et comme tu peux remarquer, je t'ai montré le même soulier que quand je parlais du brogue qui était ici. Je vais te montrer ça aussi, qui est un autre soulier Oxford ou un autre soulier Richelieu qui a du brogue dessus. Donc, c'est un Oxford et un brogue. Et j'ai pas de soulier Richelieu qui a pas de brogue dessus. Tout simplement parce que j'ai pas l'occasion qui me force à avoir un soulier qui n'a pas de brogue dessus. Faut comprendre que le temps où tu aurais besoin d'un soulier qui n'a pas de brogue dessus va être une occasion quand même assez formelle pour que tu aies besoin de mettre un habit, mais comme juste à l'étape d'avant de pas pas encore pouvoir mettre de tuxedo. Donc, c'est une zone un petit peu nébuleuse. Il y a une époque où c'était plus commun, mais de nos jours, il n'y a pas vraiment de... Comme moi, j'ai pas de facilité d'aller dans des occasions où si j'ai un soulier avec du brogue, où est-ce que c'est inapproprié. D'où la raison que j'ai du brogue sur mes souliers. Un petit peu moins sur mon soulier noir, parce que j'ai quand même un soulier noir qui est quand même assez formel. Mais tu peux avoir les deux, un soulier Richelieu ou Oxford avec du brogue dessus. Il n'y a rien de mal avec ça. À part si tu suis l'exemple de Kingsman puis tu veux pas de brogue, là, il n'y a aucun problème avec ça. Tu peux suivre leur exemple à eux et de ne pas avoir de brogue, mais un n'empêche pas l'autre.
Je parlais un petit peu plus tôt de laçage ouvert, comme avec cette botte-là, qui me fait réaliser que je n'ai pas de soulier de ce type-là. Donc, un soulier qui a un laçage ouvert, ça s'appelle un derby. Un autre terme que tu as peut-être déjà entendu parler, surtout si tu es vraiment plus accro sur les souliers ou plus connaisseur des souliers, c'est un blotcher ou un blucher. Un blotcher, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose qu'un derby, c'est un sous-type de derby. Donc, un derby, comme j'ai dit, il va avoir le laçage qui va être ouvert. Et généralement, le laçage va se rendre jusqu'à la semelle, où il va y avoir plusieurs façons qui peut être installé dessus. Une chose qui est sûre, c'est qu'il va être par-dessus le soulier. Un blotcher, qu'est-ce que ça va être? Ça va être que le laçage, uniquement le laçage, va être cousu dessus le soulier. Il y aura plusieurs façons que ça se fasse, mais le laçage va être une pièce en soi, ben deux pièces en réalité, qui vont être cousues sur le soulier et non qui va se rendre, qui va être la même pièce que le côté du soulier. Donc, et je parle pas d'une couture d'apparat comme ça ici, mais vraiment un morceau cousu. C'est un blotcher, juste pour le petit point bonus. Et donc, ça ici, c'est un derby. Donc, une botte comme ça ici, on peut lui donner plein de noms pour la décrire, mais comme type de botte, qu'est-ce que c'est? C'est un derby montant. Donc, tout ce qui est derby montant, donc veut dire qu'il va être plus haut. On peut aussi avoir un Richelieu montant, qui est beaucoup plus rare, qui serait une botte Richelieu, qui, ben, en fait, qui serait une botte Richelieu. C'est un autre type de formulation pour appeler une botte Richelieu. Pourquoi est-ce que j'ai pas de derby? C'est qu'un derby, c'est en réalité un soulier décontracté. Au même titre que cette botte-là, qui est une botte quand même très décontractée, un derby, c'est une version soulier d'une botte. Et tu vas peut-être réaliser quand tu portes un derby, surtout si ton pantalon est assez long pour cacher le haut du soulier, on dirait un petit peu que tu portes des bottes. Et la raison, c'est que la plupart des bottes de nos jours, c'est des derby montants. 90% des bottes, que tu vas voir, ça va être des derby montants. Même si c'est vraiment une variation extrême, c'est les bottes de LL Bean qui a une botte de caoutchouc avec un affaire de cuir sur le dessus. C'est un sens, c'est un genre de derby montant selon le modèle. Il y a beaucoup de bottes que c'est ça, un derby, et c'est ça qui donne l'idée que c'est une botte. Et la raison, pourquoi est-ce qu'un derby, le soulier, est décontracté, c'est juste la forme qu'il a, il est plus décontracté. C'est un soulier qui est fait pour marcher beaucoup. C'est à l'époque un soulier, comme je disais, dans le temps qu'il y avait du brogue dans les souliers pour la fonctionnalité. Donc, ces souliers-là, les brogues étaient souvent des derbies, c'était des souliers pour aller marcher, ou même si ceux qui n'avaient pas de brogues, c'était pour marcher, pour les paysans de l'époque, quand tout le monde avait des souliers de cuir, pour aller en campagne, c'est un soulier qui était fait pour avoir une activité un peu plus physique. Et la grosse différence, mis à part le laçage, évidemment, mais qui est le laçage sur le soulier, ça va être qu'un soulier Richelieu, vu que le laçage est fermé, le soulier a une certaine tenue sur ton pied, il va toujours avoir la même tenue. Donc, pour une journée où tu ne vas pas nécessairement marcher beaucoup ou tu vas pas avoir une grosse activité physique intense à faire, ça va être un soulier qui va être correct. C'est un bon soulier avec un cousu Goodyear va être un soulier très confortable que tu vas pouvoir être la journée avec dans les pieds, tu vas être confortable. Même techniquement, un cousu blade. Mais si tu es pour faire vraiment de quoi de plus intense, de la randonnée, aller monter des montagnes, puis de quoi d'un petit peu plus intense comme activité, il y a des possibilités plus grandes que ton pied enfle au courant de la journée, que tu aies plus de pression dans tes pieds, plus de sang qui se rentre dans tes pieds et ton soulier derby va être un peu plus contraint. Et le laçage ouvert sert à ça, justement. Donc, tu peux délacer ton soulier et le laçage ouvert va faire en sorte que le soulier va être plus large ou plus serré quand tu vas l'attacher, versus le soulier Richelieu qui a sa forme en tant que telle. Et le laçage est là juste pour t'aider à enfiler le soulier et après ça, être refermé, mais pas pour te donner plus ou moins d'espace. Donc, le soulier derby vraiment a été créé dans l'objectif de faire des activités plus sportives ou des activités plus physiques versus le soulier Richelieu est vraiment un soulier plus d'apparat fait pour bien paraître tout simplement. Et de règle générale, les deux souliers vont avoir une esthétique qui va avoir cette origine-là. Qu'est-ce qui en fait que beaucoup de personnes vont dire qu'un soulier derby, c'est pas un bon soulier à porter avec un habit
par exemple. Et beaucoup de personnes vont aussi penser qu'un soulier Richelieu, c'est un petit peu plus dur à habiller de façon décontractée qu'un soulier Louis. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.